Portes ouvertes sur le lac est un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis 2006 dans l'accueil et l'intégration de travailleurs immigrants dans notre région. Sa mission contribue à la diversité et au développement économique du secteur en accueillant des travailleurs allumés, ayant des compétences essentielles à nos entreprises et surtout qui se sont attachés à notre région. Dans le cadre de cette émission, nous avons eu le bonheur de rencontrer et de discuter avec des travailleurs et employeurs ayant profité des services de Portes ouvertes sur le lac. À travers leur récit, vous en apprendrez plus sur la réalité, les obstacles et les défis actuels de ces personnes qui ont fait le choix de s'installer dans notre belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean afin de s'épanouir autant sur le plan personnel que professionnel. Pour ce 6e et dernier épisode, nous avons demandé à nos invités de nous raconter quelques anecdotes concernant les préjugés que l'on peut retrouver dans notre société. Ensuite, nous leur avons demandé de nous parler de leur appréciation globale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. De toute façon, les préjugés, là, c'est partout, même chez nous. Donc, des fois, c'est pas vraiment méchant. Donc, la plupart du temps, les gens veulent savoir. Donc, ils sont curieux. Moi, je travaille, des fois, quand je fais des téléphones, l'accent est différent. Donc, ils me disent « Ah, vous appelez de Montréal ?» Là, je dis « Non, j'appelle de Roberval. »« Ah, vous avez un accent différent. » Là, je dis « Oui, c'est vrai. » Donc, c'est vraiment... je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais... des fois, le monde n'est pas méchant, donc c'est juste, ils ont envie de découvrir. Parce que la plupart du temps, ils ont peur de t'approcher. Mais une fois qu'ils savent, ah, pourtant, c'est pas si grave que ça. Donc là, ça commence vraiment. Moi, j'ai des membres, première fois, ils ne voulaient même pas être servis par moi, mais au fur et à mesure, là, ça va très bien. Ben, c'est comme, tu sais, la première fois quand je suis arrivé dans la famille à ma conjointe, puis un jour, j'étais assis, puis il y avait une saison qui comptait une histoire qui lui était arrivée. Tu sais, il disait, tu sais, j'étais avec... l'histoire, c'était, il était avec des amis, puis il y en avait un, il travaillait tellement fort, il travaillait comme un nègre. Je dis, moi, je le regarde, je dis, pardon, peux-tu répéter? Il dit, ben, il travaillait comme un nègre. Là, il répète encore une troisième fois, il dit, ben, il travaillait... Quand il a commencé, il m'a regardé, il a dit « Oups! » Il a constaté que « Oups! » Moi, je dis « C'est pas grave, je suis au courant qu'il y a des expressions. » Tu sais, oui, tu sais, moi, j'ai trouvé ça cocasse, mais, tu sais, on dit qu'on travaille fort, mais des fois, c'est juste les expressions, faire attention aux expressions qu'on dit. Des fois, il faut maintenant, avec l'arrivée des nouveaux arrivants, il faut peut-être changer. Ben, ce que je retiens à mon emploi, ce que j'apprécie, c'est on est dans une belle organisation, puis qui nous permet d'avoir l'opportunité de vivre plusieurs expériences. Puis aussi, ben, il y a aussi les conditions, faut pas se le cacher. Puis j'ai une belle relation avec mes collègues de travail. Puis je trouve qu'on... puis aussi, ce qui est intéressant dans la fonction publique, c'est qu'il y a des codes d'éthique. Moi, je trouve que c'est important. Le code d'éthique, que ce soit pour les nouveaux arrivants ou que ce soit pour les non-nouveaux arrivants, qu'il faut respecter. Puis il y a aussi les chances d'avancement. Puis je pense que les nouveaux arrivants ont le droit à avoir cette opportunité-là d'avancer dans une nouvelle organisation. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas se le cacher. Faut pas donc, c'est ça que j'aime dans mon organisation. La sécurité de l'emploi. Donc, on est dans une société de consommation. Donc, quand on a une sécurité d'emploi, ça nous permet d'investir, s'investir financièrement, puis d'être bien, puis c'est important, ouais. C'est comme un de mes collègues, un collègue colombien, comment il s'appelle encore, Bibi. En fait, son vrai nom, c'est André Belmar Turcotte, mais on l'appelle toujours par Bibi. Lui, j'avais demandé une copie de sa carte d'identité. Il a fait une copie en noir et blanc. Il me dit, hop, Mansour, là, je suis plus foncé que toi. Et après, il me dit, hop, j'espère que je t'ai pas dépassé. Non, c'est correct, je sais que c'est une blague. Donc, il y a ça aussi. Il y a aussi un autre collègue, Pierre Lexir, qui est venu avec son enfant. Et son enfant est venu me voir. Il me regarde, il me touche. Il me dit, Mansour. Pas Mansour. Il me dit, tu es sale? Je lui dis, ben, voyons donc. Automatiquement, j'ai appelé son papa pour lui dire, attends, ton enfant là, il ne voit pas, il n'a jamais vu de noir ou qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'est normal, c'est une petite fille, elle n'a encore rien vu. Donc, bon,
sont des trucs qui arrivent, mais honnêtement, moi, ça me gêne pas du tout. Et je sais que les personnes avec qui je suis ne sont pas du tout racistes, pas du tout. À l'extérieur du travail, c'est intéressant de rencontrer des personnes d'ici, d'avoir des amis pas juste étrangers, mais aussi québécois. Moi, j'ai cette chance, heureusement. Déjà, quand j'étais au doctorat, à travers d'autres personnes qui étaient aux études aussi, qui étaient étrangers aussi, j'ai connu des personnes avec qui je suis encore ami, des personnes de Saguenay, de certains qui sont rendus maintenant à Québec. Et donc, c'est enrichissant, ça. Et on partage, je pense, une ouverture pour la culture de toutes parts. Donc, moi, je suis intéressé aux produits, mettons, à la cuisine du Québec. Eux, ils sont intéressés à la cuisine d'Italie. On fait des échanges de recettes. Déjà, quand j'étais à l'UQAC, j'avais participé à une activité qui faisait toutes les années, l'Association des étudiants internationaux, l'AEI. Ils organisaient un gros souper avec des produits qui venaient de tout le pays. Dans le fond, moi, j'avais même cuisiné une fois, je pense. J'avais fait des polpettes, c'est des boulettes de viande italiennes. Donc, il y a l'aspect culinaire, il y a l'aspect aussi d'apprendre une nouvelle langue. Moi, j'ai appris plein d'expressions que c'est sûr qu'à l'école, je ne connaissais pas parce que le français du Québec il est quand même différent du français international, du français qu'on étudie à l'école, que c'est plus le français de France, en tout cas en Italie. Et donc, ça aussi, c'est une richesse. Et toute la culture aussi, moi, les premiers mois que j'étais ici, pour essayer d'apprendre plus rapidement le français, j'écoutais beaucoup la Radio-Canada parce qu'il y a une radio où on entend beaucoup parler, mais aussi des radios plus, où on a plus de musique comme Rouge FM, où je pense à l'époque c'était Rock Détente. Et dans le fond, c'est ça. Des fois, écouter des chansons, ça permet de connaître mieux la culture locale, aussi les ressentis, la sensibilité. Et aussi le fait que je ne sais pas parler, mais s'il y a comme un rythme, moi, je trouvais que c'était plus facile pour apprendre un peu la prononciation, même si j'ai encore mon accent italien assez fort, mais c'était intéressant justement d'écouter, je ne sais pas, Jonathan Pinchot ou Les Colocs ou plein de groupes d'ici. Ben, j'aime beaucoup l'environnement, c'est sûr que c'est le fun côté tourisme, il se développe de plus en plus avec les microbrasseries comme la microbrasserie du lac, la Schwab. Aussi, on a accès au lac. Moi, je suis né dans une région où il y a la mer, les montagnes. Donc, on a un peu tous ces aspects-là ici aussi. C'est sûr que les montagnes sont un peu plus petites, mais on a quand même la nature, l'accès à la forêt et l'accès aux plages, comme si c'était un peu une mer intérieure. Aussi, les mondes d'habitude sont assez cordiaux, ils n'ont pas de mauvaises intentions. Des fois, ils peuvent peut-être manquer de tact ou faire des remarques qui pourraient nous déranger, mettons. Mais généralement, ils sont bien intentionnés, les personnes, ils sont prêts à nous accueillir. Donc, je suis content quand même d'être ici. Et en plus, et ça, c'est vraiment un avantage que j'ai récemment. Grâce à ma stabilité d'emploi, j'ai pu mettre de côté un peu d'argent. Et j'ai pu m'acheter une maison avec un grand jardin. Et j'adore, moi, jardiner. Et probablement dans une grande ville comme Québec, Montréal ou même Saguenay, ça aurait été beaucoup plus difficile parce que les prix des maisons sont pas mal plus élevés qu'ici au lac. Donc, je me considère chanceux pour cet aspect-là. Je pense qu'en général, ça s'est quand même bien passé. Fait qu'on n'a pas beaucoup d'exemples. Un exemple, peut-être, je sais que quand on est sur le chiffre de soir, il y a de la musique dans l'usine. Puis, sur le choix de la musique, je pense que nos travailleurs mexicains votaient souvent pour de la musique de leur pays d'origine. Je pense que la majorité des gens trouvaient ça quand même bien, mais je pense qu'ils voulaient que ça soit chacun leur tour, là, comme ça se passait auparavant, pour qu'il y ait plusieurs styles de musique.
Je me dis c'est l'image véhiculée parce que bon, on est quand même dans une région un peu éloignée des grands centres et tout, ce qui fait que souvent je me dis c'est ce que les gens voient à la télé, donc ils croient toujours que tout le monde est dans le même moule. Donc c'est ça. Moi, ce qui m'a frappé, c'est une fois j'étais sorti de chez moi, j'ai rencontré un enfant, il m'a dit hey, monsieur, il y a mon ami qui m'a dit que vous êtes un voleur. Je dis, ah oui. J'ai dit non, non, je ne suis pas un voleur. Et puis il m'a dit, ah oui, bon, peut-être. Donc mon ami s'est trompé. Donc je me suis dit, donc, au moins cet enfant-là, au moins il est venu vers moi. Et puis il m'a demandé, il m'a posé la question. J'ai trouvé ça un peu... C'est ça, ça m'a fait rire. Et puis j'ai dit à l'enfant, non, je ne suis pas un voleur. Et puis donc l'enfant, et puis automatiquement, il m'a dit, ah oui, mon ami s'est trompé. Donc c'est ça. Donc c'est juste le manque, c'est-à-dire c'est le fait de ne pas connaître. Et puis souvent c'est ça. Donc c'est ça. C'est des préjugés, mais bon, en tout cas, c'est juste de la formation et de l'information. Le fait de côtoyer des gens, donc ce qui fait que là maintenant, bon, ces enfants-là vont côtoyer mes enfants, ils vont savoir déjà que tout noir n'est pas voleur ou autre, donc ce qui fait que là aussi, ça peut aider aussi donc à défaire certains préjugés. Bon, en tout cas, déjà, pour un immigrant, je me dis, pour s'intégrer, c'est le travail, parce qu'on ne peut pas s'intégrer si on n'a pas quoi payer son épicerie. Donc, la première des choses, moi, en tant qu'ingénieur forestier, déjà, moi, j'ai toujours aimé la nature, et la nature, là, je suis bien servi. Donc là, donc c'est ça, c'est la région la plus forestière du Québec. C'est la première des choses que j'ai vues avant d'arriver ici. J'ai fait mon choix, j'ai dit bon, je vais aller là. Donc ce qui fait que en tant que forestier, donc la première des choses, c'est la nature. Donc ce qui fait, il y a ça. Et puis il y a le calme pour l'éducation des enfants. Et il y a par exemple l'immobilier. Il y a beaucoup de choses qui sont positives dans la région qu'on ne peut pas avoir dans des grands centres. La tranquillité, de pouvoir ne pas faire de longues routes. Je suis à 5 minutes de mon travail, tu finis, tu reviens, tu peux aller jouer avec les enfants et tout. Donc tout ça, c'est des côtés positifs. Prochaine adresse, c'est l'itinéraire des entreprises d'économie sociale de la MRC Maria-Chapdelaine. En collaboration avec la MRC Maria-Chapdelaine et SR02, découvrez différentes entreprises et apprenez-en plus sur l'économie sociale.